Quand je veux quelque chose, je ne me contente pas de l'espérer passivement. J'imagine que je suis un programmeur, que mes pensées sont des lignes de code et que je peux modifier la simulation. Il y a 6 mois, j'ai pris une décision folle, croire, tout simplement, que j'avais déjà ce que je voulais. Ça semblait insensé de rêver d'une carrière dans la musique, d'avoir ma propre boutique, de vivre sur mon propre terrain et de mener une vie autosuffisante, surtout parce que je venais de vendre presque tout ce que je possédais pour déménager de Caroline du Sud au Texas. À l'époque, j'étais sans abri, avec ma fiancée enceinte. Avance rapide de 6 mois, et voilà que je viens enfin de quitter mon job chez McDonald's. Juste avant, une voiture nous a été pratiquement offerte, et on a dépensé nos dernières économies alors que j'étais encore sans travail. Puis, j'ai décroché un nouveau job dans la vente, et lors de ma deuxième soirée de travail, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Un agent immobilier expérimenté m'a contacté, me disant qu'il voulait assister à l'une de mes présentations et qu'il comptait m'envoyer toutes ses connaissances. Ça signifie que je pourrais vraiment passer de l'état de sans-abri, à une vie où je m'en sortais tout juste, à un avenir où je gagnerais bien plus qu'avant, avec un réseau de contacts précieux parmi des gens bien placés. Ça, c'est ce qui pourrait enfin rendre mes rêves les plus fous possibles. Tout ça parce que, il y a 6 mois, j'ai décidé de croire. Au début, c'était presque impossible, et j'avais énormément de doutes. Mais j'ai continué à me battre pour cette foi en moi. En y repensant, les choses ont commencé lentement, presque timidement. Mais plus mes croyances se renforçaient, plus tout se manifestait rapidement. Et maintenant, je suis à l'aube de cette réalité dont j'ai toujours rêvé, et je vois chaque pièce du puzzle se mettre en place. Je suis sous le choc. Ça s'est passé si vite, presque d'un coup. Ça marche, les gars, ça marche vraiment. Je suppose que tout le monde a ce rêve de trouver l'amour parfait, l'âme sœur, la personne qui fait battre votre cœur rien qu'en vous regardant. Moi, je n'étais pas différent. Après une série de relations désastreuses, j'étais devenu ce genre de personne qui passe des soirées entières à lire des articles sur la loi de l'attraction, espérant que l'univers m'écoute. Un soir, après avoir regardé une vidéo particulièrement inspirante sur le pouvoir de manifester l'amour, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je me suis assis avec un carnet et j'ai écrit une liste détaillée de tout ce que je voulais chez mon futur partenaire, la gentillesse, l'humour, l'ambition, et ce petit truc inexplicable qui fait que quelqu'un se démarque. J'ai relu cette liste des dizaines de fois, je me suis imaginé avec cette personne, j'ai ressenti l'émotion de cet amour que je désirais tant. Ça semblait ridicule, mais j'étais prêt à tout essayer. Quelques mois se sont écoulés, et, honnêtement, j'avais presque oublié ce que j'avais écrit. Puis un soir, lors d'un vernissage où je m'étais rendu par simple curiosité, je l'ai vue. Elle était debout, un verre de vin à la main, riant à une blague racontée par un ami. Elle avait cette énergie lumineuse, celle qui attire tout le monde autour d'elle. Nos regards se sont croisés, et c'est là que ça s'est produit. J'ai senti quelque chose, un lien immédiat, une sorte de reconnaissance que je ne saurais expliquer. Nous avons commencé à discuter. Elle était tout ce que j'avais décrit dans ma liste et bien plus encore. Intelligente, passionnée par la vie, elle parlait avec une telle sincérité que chaque mot semblait me toucher profondément. C'était comme si l'univers avait pris mes souhaits et les avait transformés en une personne réelle, avec des yeux brillants et un sourire contagieux. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, et c'était magique. Le genre d'histoire d'amour qui donne l'impression d'avoir été écrite dans les étoiles. Pourtant, tout n'était pas parfait. Il y avait des moments où je doutais. Une partie de moi se demandait si c'était vraiment la personne que j'avais manifestée ou si j'étais simplement en train de me convaincre que l'univers avait exaucé mes désirs. Et puis il y avait la peur, celle de perdre quelque chose de si précieux. Un soir, après un rendez-vous particulièrement romantique, je lui ai parlé de la loi de l'attraction, de ma liste, de tout ce que j'avais manifesté. Elle m'a regardé, d'abord incrédule, puis elle a éclaté de rire, un rire chaleureux qui a dissipé mes inquiétudes. Tu sais, m'a-t-elle dit, moi aussi, j'avais une liste. Et tu corresponds étrangement à tout ce que j'avais écrit.
Nous avons ri ensemble, réalisant que peut-être, nous avions tous les deux attiré l'autre sans même nous en rendre compte. L'histoire que je vais vous raconter commence un après-midi ordinaire. Je venais de rentrer du travail, épuisé et désabusé par la routine de ma vie de bureau. J'avais l'impression de stagner, de tourner en rond sans jamais avancer. Alors, comme beaucoup de gens en quête de sens, je me suis installé sur mon canapé, j'ai sorti mon téléphone, et je me suis perdu dans un vortex de vidéos YouTube et de forums Reddit. C'est là que je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Un titre accrocheur parlait de documents déclassifiés de la CIA concernant la manifestation et les réalités alternatives. Je me suis dit que c'était sûrement une autre théorie du complot tirée par les cheveux, mais par curiosité, j'ai cliqué. Le narrateur de la vidéo expliquait que des documents réels, déclassifiés par la CIA, mentionnaient des études sur le Gateway Process, un programme qui explorait la méditation, la conscience élargie, et la capacité de l'esprit humain à influencer la réalité. Je n'étais pas prêt pour ce que j'allais découvrir ensuite. Les documents, accessibles en ligne, expliquaient comment l'esprit humain, par la visualisation et la concentration, pouvait influencer l'univers. Ils parlaient de l'idée que notre conscience n'est pas limitée par le corps physique et qu'elle peut, en théorie, accéder à des dimensions alternatives et même manifester des désirs. Ce n'était pas de la pseudo-science d'un gourou New Age, mais un sujet réellement exploré par une agence de renseignement. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai téléchargé le PDF officiel, les mots de l'étude déclassifiée se bousculant dans ma tête. L'idée que quelque chose que je considérais comme une croyance marginale puisse avoir retenu l'attention de la CIA était perturbante. Pourquoi une agence de renseignement s'intéresserait-elle à la capacité de l'esprit à manifester des réalités ? Il y avait une partie de moi qui voulait rejeter tout cela comme un simple divertissement, mais une autre part, plus curieuse, se demandait « et si c'était vrai ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de tester les techniques mentionnées. Les documents parlaient de l'importance de l'intention, de la méditation profonde et de l'alignement énergétique pour influencer la matière et attirer ce que l'on désire. Ce soir-là, j'ai éteint les lumières de mon salon, allumé quelques bougies, et me suis assis en tailleur, comme conseillé. J'ai fermé les yeux et j'ai visualisé ce que je voulais, une vie où je ne serais plus emprisonné dans un travail monotone, où je serais libre de créer et de voyager. J'ai ressenti une énergie étrange. Pas une force surnaturelle, mais un calme puissant qui m'envahissait, comme si mon esprit s'éveillait à une réalité plus vaste. Je ne sais pas combien de temps j'ai médité ce soir-là, mais lorsque j'ai rouvert les yeux, une certitude s'était ancrée en moi, je devais prendre des risques pour changer ma vie. Les semaines suivantes, j'ai commencé à agir différemment. J'ai lancé des projets que je repoussais depuis des années, j'ai écrit des articles pour des magazines en ligne, et j'ai même soumis un manuscrit que je gardais caché depuis trop longtemps. Je ne sais pas si c'était la pratique de la manifestation, l'influence des documents de la CIA, ou simplement une coïncidence, mais ma vie a commencé à changer de manière spectaculaire. Les opportunités affluaient, comme si l'univers avait entendu mes intentions. Mais le moment le plus marquant est arrivé un mois plus tard. J'ai reçu un email d'un éditeur que j'admirais. Il voulait publier un de mes écrits, et il m'offrait une avance qui me permettrait de quitter mon travail et de vivre de ma passion pendant au moins 1 an. Je suis resté figé devant l'écran, les larmes aux yeux. Était-ce le fruit de la manifestation, des réalités alternatives auxquelles j'avais accédé ? Peut-être que je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé, mais cette expérience m'a ouvert l'esprit d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce qui est certain, c'est que je ne regarde plus jamais les documents de la CIA de la même manière. L'idée que notre esprit puisse réellement influencer la réalité, que nous puissions naviguer dans des dimensions invisibles pour manifester nos désirs, me fascine et me terrifie à la fois. Je continue d'explorer, de méditer et de manifester. Parce que si même la CIA s'y intéresse, peut-être que ce pouvoir n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. J'avais entendu des histoires de personnes célèbres qui avaient utilisé la loi de l'attraction, mais pour être honnête, je n'avais jamais vraiment pris ça au sérieux. Tout ça ressemblait à une série de coïncidences heureuses, de la chance déguisée en mysticisme. Mais un jour, je suis tombé sur l'histoire de Jim Carrey, racontée dans une interview.
Il avait parlé de cette époque, bien avant qu'il ne soit une star, où il s'était écrit un chèque de 10 millions de dollars pour « service rendu en tant qu'acteur ». Il le gardait dans son portefeuille et le regardait régulièrement, visualisant chaque détail de la vie qu'il rêvait de mener. Ce jour-là, assis dans mon petit studio, entouré de factures impayées et d'un sentiment de stagnation générale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, un élan d'espoir. Peut-être que c'était fou, mais je me suis dit, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je perds à essayer? Après tout, Jim Carrey avait réussi, et ce n'était pas qu'une question de talent, c'était aussi sa détermination, sa croyance inébranlable que ce qu'il visualisait deviendrait un jour réalité. Je me suis levé de mon vieux canapé, déterminé à tester cette idée, même si je n'étais pas certain d'y croire complètement. J'ai cherché dans mes tiroirs jusqu'à trouver un vieux carnet de chèques, celui que j'avais reçu quand j'avais ouvert mon premier compte bancaire. J'ai sorti un stylo et, avec un mélange de scepticisme et d'excitation, j'ai écrit un chèque à mon nom pour un montant de 100 000 $. Ça pouvait sembler modeste comparé à ce que Jim Carrey avait écrit, mais pour moi, c'était une somme énorme, une somme qui changerait complètement ma vie. J'ai daté le chèque de 3 ans plus tard et l'ai soigneusement glissé dans mon portefeuille. À partir de ce moment, chaque matin, j'ai pris quelques minutes pour visualiser cet argent. Je m'imaginais en train de le recevoir, de payer toutes mes dettes, de voyager dans des endroits que je n'avais vus qu'en photo, et de m'offrir la tranquillité financière qui m'échappait depuis si longtemps. Certains jours, c'était facile, l'excitation montait en moi, et je me sentais presque invincible. D'autres jours, c'était plus difficile, surtout quand la réalité frappait, comme lorsque mon compte en banque était vide et que j'avais du mal à joindre les deux bouts. Des mois ont passé, et rien ne semblait changer. J'ai commencé à me dire que c'était probablement une perte de temps, que je m'accrochais à une illusion de grandeur. Mais j'ai continué. Peut-être par entêtement, peut-être parce qu'une petite partie de moi voulait encore croire que tout cela était possible. Puis, 1 an plus tard, un événement improbable s'est produit. Un ami, que j'avais aidé bénévolement sur un projet artistique des années plus tôt, m'a contacté. Il venait de signer un contrat avec une grande entreprise et avait insisté pour me donner une part des bénéfices. Le montant? Près de 50 000 $. Ce n'était pas les 100 000 que j'avais écrits sur le chèque, mais c'était un début, et c'était bien plus que ce que j'aurais jamais imaginé recevoir. Cela m'a motivé à continuer. J'ai commencé à saisir plus d'opportunités, à dire oui aux choses que j'aurais autrement ignorées. Quelques mois après, un projet professionnel inattendu est tombé dans ma boîte de réception. Une entreprise que j'avais démarchée des années auparavant m'a offert un contrat qui, combiné à d'autres revenus, m'a permis de dépasser les 100 000 $. J'étais stupéfait. Le jour où j'ai encaissé cette somme, j'ai sorti le chèque de mon portefeuille et je l'ai regardé, le cœur battant de gratitude et d'incrédulité. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que Jim Carrey voulait dire. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de magie. C'était une question de croyance, de se tenir prêt à saisir les opportunités que l'univers nous envoie, de persévérer même quand le monde semble sourd à nos rêves. Et si l'histoire de Jim Carrey m'a appris quelque chose, c'est que parfois, la première étape pour changer sa vie, c'est d'y croire assez fort pour que l'univers commence à y croire aussi. Je manifestais un changement majeur dans ma vie, quelque chose de si profond que cela transformerait totalement ma réalité. Je ne savais pas exactement comment cela allait se concrétiser, mais j'avais cette certitude que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire, comme si les fondations de mon existence allaient être remaniées. Ce matin-là, en allant à l'université, je me suis retrouvé dans le métro comme d'habitude. Le trajet était banal, les mêmes bruits de rames, la foule habituelle. Puis, en sortant de la station, je me suis dirigé vers l'escalier pour monter à la surface. Mais là, quelque chose m'a frappé, et je me suis arrêté net. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai observé les escaliers avec une sensation de malaise inexplicable. L'escalator, qui avait toujours été à gauche de l'entrée, était désormais à droite. Et les escaliers normaux, qui avaient toujours été du côté droit, étaient maintenant à gauche. C'était comme si l'architecture de la station s'était inversée du jour au lendemain. Le problème,
c'est que c'était physiquement impossible. Je prends cette station tous les jours depuis des années, et je connaissais l'endroit par cœur. Pourtant, cette inversion semblait parfaitement réelle, comme si le monde avait glissé dans une autre version de lui-même. Je me suis figé sur place, cherchant une explication rationnelle. Mais plus je regardais, plus cette sensation étrange me submergeait. J'avais basculé dans une réalité différente, un univers alternatif. J'ai alors commencé à me demander, et si ? Et si, au lieu de manifester des choses qui viennent à moi dans cet univers, c'est moi qui passe d'un univers à un autre, d'une réalité à une autre, où mes désirs se réalisent. Il y a une croyance fascinante que j'ai découverte en étudiant la métaphysique et les théories du multivers. Cette idée stipule que lorsqu'on manifeste quelque chose, une vie meilleure, un changement important, une réussite que l'on souhaite ardemment, nous ne faisons pas venir cet événement ou cette chose vers nous dans notre réalité actuelle. Non, ce que nous faisons, c'est que nous déplaçons littéralement notre conscience vers un univers parallèle où cette version de notre vie existe déjà. Nous glissons d'une dimension à une autre, alignant notre fréquence avec un univers où notre rêve est déjà devenu réalité. Cette idée, aussi étrange qu'elle puisse paraître, prend tout son sens lorsque l'on commence à comprendre que l'univers est peut-être un vaste champ de réalités infinies, où chaque possibilité existe simultanément. Chaque choix, chaque pensée pourrait nous amener à un univers où les escaliers sont inversés, où notre vie a un tout autre parcours. Ainsi, en me tenant devant ces escaliers étrangement déplacés, j'ai réalisé que ce n'était pas l'univers qui s'était transformé pour répondre à mes manifestations. C'était moi qui avais traversé un pont invisible vers une version de la réalité où ce que je souhaitais s'était déjà matérialisé. Un frisson m'a parcouru l'échine, car si un simple escalier pouvait changer de position, cela signifiait que d'autres aspects de ma vie, les grands changements que j'avais demandés, attendaient peut-être déjà d'être découverts, dans ce nouvel univers où je venais d'atterrir. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve dans ce nouvel espace, mais je sens que c'est le début d'une aventure que je ne peux même pas encore comprendre complètement. Peut-être que nous voyageons plus souvent qu'on ne le croit, d'une réalité à l'autre, façonnant notre vie à chaque instant, simplement en y croyant assez fort pour la vivre. Je ne me considère pas comme un adepte des sciences ésotériques, mais il y a quelques mois, j'ai eu une phase où je me suis plongé dans tout ce qui touchait à la loi de l'attraction. Je regardais des vidéos, lisais des livres, et je me suis même surpris à écrire des affirmations sur des post-it que j'accrochais un peu partout dans mon appartement. Cela me semblait un peu absurde, mais l'idée qu'on pouvait attirer à soi le succès simplement en y croyant assez fort était tentante. J'étais dans une période où rien ne semblait marcher dans ma vie professionnelle, et j'avais besoin d'un peu de magie, même si c'était de l'autosuggestion. Alors un matin, après une semaine d'affirmations répétées et de visualisations intenses, je me suis réveillé avec une énergie inexplicable. Le genre d'énergie qui te fait sentir invincible. Je me suis levé, j'ai pris une douche froide, et je suis allé au café du coin avec une confiance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce jour-là, tout s'est passé d'une manière que je ne peux toujours pas expliquer. Quand j'ai commandé mon café, le barista m'a offert un croissant gratuit, juste parce que j'avais un sourire contagieux. Ensuite, un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années m'a tapé sur l'épaule, me proposant de se revoir et de parler affaires. Il se trouvait qu'il avait besoin d'aide sur un projet pour lequel j'étais parfaitement qualifié. La journée a continué ainsi. J'ai reçu des emails de clients potentiels que je n'avais jamais osé approcher, et même un message d'une femme que j'avais toujours admirée de loin, qui me proposait de dîner ensemble. C'était comme si l'univers tout entier conspirait pour que je réussisse. Chaque chose tombait en place de manière si parfaite que c'en était presque effrayant. Mais ce sentiment d'invincibilité ne m'a pas quitté. Pendant des semaines, j'ai surmonté des obstacles que j'aurais autrefois trouvés insurmontables. Les affaires ont commencé à prospérer, et j'avais cette certitude que rien ne pouvait m'arrêter. Pourtant, un soir, alors que je rentrais d'une réunion triomphante, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si tout cela n'était qu'une illusion temporaire ? Et si ce succès soudain s'évaporait aussi vite qu'il était apparu ? Ce doute m'a rongé. J'ai commencé à devenir obsédé par l'idée de perdre tout ce que j'avais gagné. Chaque fois que j'attirais quelque chose de bon, une petite voix me rappelait que cela pouvait disparaître. C'était comme si la peur de l'échec était ma manière de saboter ma propre manifestation.
J'ai compris alors que le succès instantané pouvait être aussi dangereux que grisant. Il ne suffit pas de l'attirer, il faut aussi apprendre à vivre avec, sans se laisser consumer par la peur de tout perdre. Je travaille encore sur moi, sur ce que signifie vraiment vivre dans l'abondance sans être esclave de mes insécurités. La loi de l'attraction m'a montré que je pouvais accomplir de grandes choses, mais c'est à moi de m'assurer que je suis prêt à les accueillir, en paix avec moi-même. Il y a des idées qu'on n'ose pas toujours exprimer, même à soi-même, jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Tout a commencé une nuit d'insomnie, une de ces nuits où le silence se fait pesant, obligeant à revisiter des pensées enfouies depuis trop longtemps. Le monde semblait devenir de plus en plus sombre, imprégné d'une atmosphère de chaos et de peur, et une question troublante a émergé, et si ce sentiment collectif de désespoir n'était pas accidentel? Cette idée a pris racine, se développant de façon presque obsédante. Si tout ce que l'on entendait, voyait et ressentait dans la société, le déluge de nouvelles catastrophiques, l'omniprésence de la colère et de l'envie sur les réseaux sociaux, la normalisation d'un avenir dystopique dans les médias n'était pas le fruit du hasard, mais un plan orchestré pour maintenir l'humanité dans un état constant de peur et de découragement? Une stratégie soigneusement conçue pour nous manipuler, afin que l'inconscient collectif manifeste un futur négatif. Des recherches ont suivi, explorant la notion de l'esprit collectif et du pouvoir de la manifestation. Il existait des théories affirmant que les croyances partagées, même inconscientes, peuvent influencer la réalité. Si un grand nombre de personnes croient au déclin, au désespoir et à la puissance, cette énergie finit par se manifester dans le monde réel. Et si les structures de pouvoir en place, conscientes de ce potentiel, alimentaient délibérément ces pensées négatives? C'est une hypothèse troublante. Il semblait que tout, des discours politiques pessimistes aux médias qui insistent sur les crises et les catastrophes, était conçu pour maintenir l'humanité dans un état de vigilance anxieuse, incapable d'imaginer un avenir meilleur. Cette programmation subtile, intégrée à chaque aspect de la vie quotidienne, s'assurait que l'espoir et la créativité soient étouffés. L'esprit collectif, plutôt que de construire des visions d'un monde harmonieux et prospère, restait fixé sur des images de déclin et de désespoir. Cette prise de conscience a mené à une décision simple mais significative, changer la façon de penser. Il ne s'agissait pas d'ignorer les problèmes du monde, mais de refuser de se laisser submerger par la peur. Chaque matin, l'intention de visualiser un futur plus lumineux a pris forme, de remplacer les pensées de désespoir par des images d'humanité prospérant, de paix et de renouveau. Cela a donné naissance à un engagement de s'élever au-dessus de la programmation constante, de croire que si l'inconscient collectif est aussi puissant que certains le prétendent, il peut être utilisé pour le bien. Ce combat est invisible, une lutte silencieuse menée dans les esprits de chacun. Mais si le pouvoir de manifester est réel, alors il devient urgent de le reprendre, de façonner délibérément une réalité plus positive. Peut-être que c'est là le plus grand défi, celui de ne pas céder à la manipulation insidieuse, mais de nourrir l'espoir, même face aux ombres qui semblent se resserrer. J'ai découvert une méthode de manifestation que je n'ai jamais lue, vue ou entendue ailleurs. Ce qui est fou, c'est à quel point elle fonctionne instantanément, et je l'ai littéralement inventée moi-même. Je sais que cela peut sembler incroyable, mais tout ce que j'ai manifesté en utilisant cette technique s'est réalisé presque immédiatement. C'est un conte temporaire, mais même si cette méthode n'atteint qu'une seule personne et change sa vie, je serais heureuse d'avoir pu aider. Pour ceux qui ont déjà essayé de faire des voyages astraux, vous savez probablement qu'il faut d'abord méditer et atteindre un état où l'on commence à vibrer. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ça, croyez-moi, si vous restez parfaitement immobile assez longtemps, en vidant votre esprit, vous sentirez chaque fibre de votre être vibrer. Ce ne sont pas des tremblements, mais une véritable vibration, comme si un tremblement de terre se produisait à l'intérieur et autour de vous. C'est difficile à expliquer, mais ceux qui l'ont vécu savent à quel point c'est réel. La partie difficile, c'est de le faire tout en restant assis. Pas allongé, parce que sinon vous risquez de vous endormir. Installez-vous en position assise, méditez jusqu'à ce que vous arriviez à anesthésier tous vos sens et que vous commenciez à vibrer. Vous pouvez écouter un audio guidé ou méditer en silence, selon ce qui vous convient le mieux.
Il est probable que vous n'y parveniez pas du premier coup, mais si vous méditez tous les jours, vous y arriverez avec le temps. Une fois que vous ressentez cette vibration, pensez à une seule chose que vous désirez vraiment. Pas plusieurs choses, juste une. Visualisez ce que vous voulez manifester. C'est une étape difficile, car la plupart des gens se sentent submergés, sortent de cet état, ou finissent par s'endormir ou projeter astralement. Mais ce n'est pas ce que nous voulons ici. Restez ancré, immobile, et concentrez-vous uniquement sur votre visualisation. Avec tous les détails. Ne pensez pas au comment cela arrivera, concentrez-vous simplement sur le résultat final. À ce moment-là, quelque chose de magique se produit, la visualisation devient si vivide, comme si vous rêviez ou aviez une vision claire. Je sais que c'est exigeant, mais ne vous découragez pas, arrêtez de perdre votre temps avec d'autres méthodes, et entraînez-vous à maîtriser celle-ci. Cela en vaudra la peine, je vous le promets. J'ai manifesté des choses simples comme trouver l'amour ou devenir riche. Je ne dis pas que je me suis réveillé le lendemain millionnaire, mais j'ai reçu une offre d'emploi incroyable juste après avoir utilisé cette méthode. La même semaine, j'ai obtenu une opportunité d'investissement extraordinaire. Je sais que ces occasions me mèneront sûrement à devenir millionnaire. Pour ce qui est de l'amour, je ne me suis pas retrouvé avec une demande en mariage instantanée, mais j'ai rencontré un homme dont je suis tombé amoureuse instantanément, et il en a été de même pour lui. Dès le premier mois, il a commencé à parler de mariage, ce qui est rare de nos jours. Je vous le dis, visualisez le résultat final de ce que vous voulez, en utilisant cette méthode, et l'univers trouvera un moyen pour que cela se concrétise. Cela ressemble sérieusement à de la magie, et je me demande s'il existe des gens qui connaissent ce secret mais ne le partagent jamais. J'ai traversé une période vraiment difficile pendant un bon moment, à envoyer des candidatures sur LinkedIn sans jamais recevoir de réponse. Le sentiment d'impuissance et de stagnation me pesait, et je ne savais plus quoi faire. Le mois dernier, j'ai décidé de me lancer pleinement dans la manifestation, sans vraiment rien avoir à perdre. J'ai pensé, autant essayer, vu que tout le reste semblait échouer. Je me suis assise et j'ai écrit un script détaillé de mon emploi de rêve, en l'imaginant clairement dans mon esprit. Je me représentais en train de travailler sur des projets passionnants, entouré d'une équipe bienveillante et soutenante, avec des possibilités de croissance de carrière qui m'apporteraient un profond sentiment de satisfaction. Chaque jour, je prenais le temps d'écrire ces détails, les rendant de plus en plus vivants et tangibles dans mon esprit, comme si je pouvais déjà les toucher. Pour renforcer ma pratique, j'ai même créé une petite carte de manifestation sur mon téléphone, une image qui représentait mon rêve réalisé. À chaque fois que je me sentais découragé ou abattu, je la regardais, que ce soit pendant mes trajets ou les moments où l'espoir me manquait. Cette simple action me redonnait de l'énergie et me recentrait sur ma vision. Puis, un jour, comme par magie, j'ai reçu un appel pour un entretien d'embauche avec une entreprise qui correspondait étonnamment à ce que j'avais décrit. Tout ce que j'avais imaginé se manifestait. L'entretien s'est déroulé de manière incroyablement fluide, presque comme si j'avais déjà vécu ce moment des dizaines de fois. Je me voyais déjà dans ce poste de management, grâce aux innombrables fois où je m'étais mentalement préparé. Et devinez quoi? J'ai décroché le job chez Parfait pour moi. La loi de l'attraction m'a vraiment permis de concentrer mon énergie de façon positive et alignée, et d'une manière ou d'une autre, cela a transformé mes rêves en réalité. C'est incroyable de voir à quel point la clarté et la conviction peuvent réellement créer des opportunités là où il semblait ne rien y avoir. Je suis encore émerveillé par la puissance de la manifestation, et cette expérience m'a appris à croire en ma capacité à façonner ma propre vie. Je voulais partager mon expérience sur la manière dont j'ai réussi à transformer complètement ma réalité en moins d'un an, grâce à la puissance de l'esprit. Cette histoire se divise principalement en deux concepts: rendre l'inconscient conscient en développant une véritable conscience de soi et vivre comme si le désir était déjà réalisé. Rendre l'inconscient conscient, c'est un concept de Carl Jung, et vivre dans la faim, une pratique développée par Neville Goddard. Je ne sais même pas par où commencer tant ma réalité a changé de fond en comble. J'ai quitté l'université, lancé une entreprise prospère,
commencé à aller à la salle de sport, et je suis passé de maigre à quelqu'un qui a une véritable présence physique. Mes angoisses et mes inquiétudes ont disparu, tout comme mes problèmes de santé mentale. C'est comme si j'avais trouvé le royaume de Dieu. Pratiquer la spiritualité sans en retirer de bénéfices est une absurdité. Tout a commencé quand je travaillais dans un centre de lavage de voitures de location. Je passais mes journées à nettoyer les voitures avec un nettoyeur haute pression, mais j'avais la chance de pouvoir porter des écouteurs. J'ai commencé à écouter des contenus sur la manifestation et des livres sur l'esprit et la nature de la réalité. Très vite, je me suis plongé dans cet univers, explorant des textes ésotériques et mystiques fondés sur des traditions religieuses anciennes. Je vais vous dire ce que j'ai compris, la manifestation n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est un processus qui se produit en permanence, qu'on en soit conscient ou non. Si la vie des gens est remplie de difficultés, c'est souvent parce qu'ils créent inconsciemment ces situations, sans être conscients de l'origine de ces créations. Cela découle généralement de croyances erronées et de schémas de pensée négatifs. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment rêvé ou pensé à la vie que je voulais avoir. Mes pensées étaient plutôt un cycle incessant de stress et de focalisation sur ce que je n'avais pas encore accompli. Si l'on passe ses journées à se concentrer sur son manque de réussite, au lieu de vivre dans la réalité souhaitée comme si elle était déjà là, on ne fait que manifester davantage de négativité. Grâce à des conversations internes et un travail acharné sur moi-même, j'ai dissous les doutes et les limitations ancrées dans mon subconscient. C'est ce qui m'a permis de comprendre et de reprendre mon pouvoir en tant que créateur de ma propre réalité. Vous seriez surpris de voir combien de limites inconscientes vous vous imposez, simplement à cause de croyances qui vous ont été inculquées pendant votre enfance ou au cours de votre vie. C'est essentiel de reconnaître les effets de votre passé et de guérir les traumatismes inconscients qui nuisent à votre bien-être. En persistant à vivre dans la réalité idéale que je voulais créer, j'ai reçu toute la connaissance et la guidance nécessaires pour lancer mon entreprise. Une fois que vous savez quoi vous voulez, le comment se révèle tout seul. À travers les traditions mystiques et mes propres expériences, j'ai appris que Dieu, ou l'univers, est la source qui accomplit tous les désirs. Une fois que vous vivez dans votre vision idéale, vous n'avez plus besoin de savoir comment les choses vont se produire, car Dieu crée un chemin parfait et agréable, adapté à vos talents et intérêts uniques. C'est là l'un des plus grands pièges de l'entrepreneuriat, beaucoup cherchent des méthodes toutes faites à suivre. Mais la vérité, c'est que la réussite en affaires est souvent une conséquence naturelle de quelque chose de plus profond. Le véritable art ne vient pas d'une méthode, mais du fait de vivre déjà dans la faim et de laisser Dieu vous guider à travers des intuitions, des inspirations et des conversations internes. Il n'y a même pas à craindre de prendre de mauvaises décisions, car en réalité, tout est fait pour vous réussir. Arrêtez d'écouter les autres. Créez la réalité que vous désirez dans votre esprit, acceptez-la comme votre moment présent, puis concentrez-vous uniquement sur le fait d'être pleinement conscient de l'instant présent. Les circonstances n'ont pas d'importance. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, la réalité peut toujours être arrangée en votre faveur. Je n'aurais jamais pu imaginer l'idée d'entreprise qui a finalement abouti à mon succès. Aujourd'hui, je gère tout à distance, et j'ai pu réussir malgré mes ressources limitées. Je n'ai pas trop mis l'accent sur les aspects techniques de l'entrepreneuriat, car ce n'est pas ça qui compte vraiment. Le problème, c'est que les personnes qui réussissent en affaires ne réalisent souvent pas que ce n'est pas elles qui ont créé ce succès. C'était déjà écrit, elles n'ont fait que suivre le courant. Et leur erreur est de croire que les autres peuvent suivre les mêmes étapes pour réussir. La vérité, c'est que 95% de votre vie est dirigée par votre esprit subconscient. L'esprit conscient est là uniquement pour choisir, pas pour essayer de tout contrôler ou comprendre. Le subconscient fonctionne comme un algorithme. Par exemple, lorsque vous tournez le volant de votre voiture sans y penser, c'est votre subconscient qui prend le relais. Je vous conseille donc de prêter attention aux actions que votre subconscient génère tout au long de la journée et de commencer à reconnaître les schémas qui se répètent. Cela accroît votre conscience de vous-même. Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'instant présent. Penser au futur ne sert à rien, car il n'existe pas encore. Soyez ici, maintenant, et le reste se mettra en place. Je me suis souvent dit que l'argent était plus difficile à manifester,
jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était qu'une croyance limitante. Je voulais attirer de l'argent pour ma famille tout en ayant aussi de quoi me faire plaisir. Alors, j'ai pris le temps d'écrire quelques affirmations que je me suis répétées. J'ai des dizaines de milliers d'euros à dépenser pour ma famille et moi, nous avons un revenu somptueux, ma famille et moi sommes riches, et ainsi de suite. Une fois que je les ai répétées, j'ai laissé tout ça de côté pour me concentrer sur la manifestation d'autre chose. Aujourd'hui, 3 jours plus tard, ma mère est rentrée à la maison avec un petit sac d'une célèbre marque de soins de la peau. À l'intérieur, il y avait des produits de soins et une enveloppe contenant 3 816 € pour un partenariat sponsorisé. Ce qui est fou, c'est que ma mère n'avait jamais fait de sponsor avant. Pourtant, je n'étais pas particulièrement choqué. J'avais cette certitude intérieure que de l'argent entrerait dans ma vie d'une façon ou d'une autre. La nuit précédente, cependant, j'avais eu une grosse dispute avec mon père, et il m'avait confisqué mon téléphone. J'étais stressé, surtout à l'idée de ne pas pouvoir écrire à mon petit ami, et j'ai paniqué. Je savais qu'il serait impossible de manifester quoi que ce soit depuis cet état de panique. Alors, j'ai médité et affirmé que mes parents m'aimaient, me faisaient confiance, me pardonnaient, et me laissaient utiliser mon téléphone quand je le voulais. Je me suis endormi en répétant ces affirmations, sachant à quel point l'état de méditation pouvait être puissant. Le lendemain matin, mon père m'a fait un câlin et m'a rendu mon téléphone. Tout s'était arrangé, comme si l'univers avait répondu directement à mes affirmations. Merci, merci à l'univers. Alors voilà, ça fait un moment que j'apprends tout ce que je peux sur la manifestation et le quantum jumping, ce saut quantique dans d'autres réalités. J'ai écouté tous les podcasts disponibles, j'ai lu Neville Goddard de fond en comble, et je me suis plongé dans les méditations de Joe Dispenza. Un jour, après avoir pratiqué la technique de méditation, je me suis dit, demain, je serai une nouvelle personne. Et, comme par magie, c'est ce qui s'est produit. C'est absolument fou. Même ma thérapeute a remarqué à quel point j'avais changé soudainement. Et quand je regarde en arrière, je réalise à quel point cette année a été spectaculaire. J'ai manifesté 3 voyages internationaux, dont un entièrement payé par une amie. J'ai obtenu l'appartement que je voulais, avec de grandes fenêtres orientées plein sud, baignées de lumière comme je l'avais visualisé. J'ai aussi attiré des messages de personnes spécifiques, une relation qui correspondait à ce que je désirais. Bon, on a rompu parce que j'avais oublié de manifester une bonne personnalité en plus du reste, lol, et un salaire à 6 chiffres. Et puis aujourd'hui, j'écoutais de nouveau un podcast de Joe Dispenza, et pour la première fois, j'ai tout compris. Vraiment tout. Je me suis dit que 2025 serait l'année où je me fiancerais. Ce qui est drôle, c'est que je ne suis même pas en couple en ce moment. Je suis très célibataire. Mais cette fois, je manifeste cette relation avec une intention différente. Je n'attire plus l'amour à partir d'un sentiment de manque, mais avec un cœur plein, rempli d'amour pour moi-même. Je sais que la personne qui est faite pour moi est en train de me chercher, et je sais aussi qu'elle sera incroyablement heureuse de me rencontrer. Je viens de loin. J'ai lutté longtemps avec des troubles de l'alimentation et une estime de moi très basse. Pendant des années, je pensais que travailler sur son image de soi était une manière de mieux se présenter aux autres, une sorte de façade. Mais maintenant, je comprends que ce concept touche à bien plus que ça. Cela influence non seulement la façon dont les gens nous perçoivent, mais aussi comment nous nous percevons, et surtout comment notre énergie attire ce que nous sommes. Récemment, j'ai eu une dispute avec un ami, et j'ai décidé que j'allais lui parler, mais aussi limiter son accès à moi. Parce que, oui, être dans ma vie est un privilège. Je le dis, et je le ressens profondément. Ce n'est pas une simple affirmation que je répète pour m'en convaincre. C'est une vérité que je vis pleinement. J'ai 35 ans, et pour la première fois, je comprends vraiment qui je suis, ce que j'apporte aux autres, et ce que je mérite d'avoir dans ma vie. S'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Je ressens une paix intérieure incroyable aujourd'hui, et je veux que vous ressentiez cette même paix. Cela en vaut la peine, et je souhaite que chacun puisse atteindre ce sentiment de complétude et de joie profonde.
Nous avons tous entendu parler de la loi de l'attraction, les pensées positives attirent de l'énergie positive, et les pensées négatives attirent de l'énergie négative. Bien que ce concept ne soit pas nécessairement fondé sur une base scientifique rigide, il a une certaine vérité philosophique. Une personne heureuse, qui inspire la positivité et la joie autour d'elle, se retrouvera entourée de gens positifs. À l'inverse, une personne négative, qui passe son temps à se plaindre sans chercher de solution, attirera des personnes ayant la même attitude, et ensemble, ils resteront coincés dans leur misère. De même, une personne violente qui répand la violence finira par devenir victime de cette même violence, d'une manière ou d'une autre. Je suis convaincu que cette même logique s'applique également à votre vie amoureuse. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Si vous croyez que vous êtes indigne d'amour, intouchable ou inintéressant, vous risquez fort de rester seul, sans aucune perspective romantique ou sexuelle. La raison principale est simple, une telle attitude vous empêchera même d'essayer. Vous ne pouvez pas marquer un but si vous n'entrez jamais sur le terrain. Si vous ne croyez pas en votre valeur, vous ne ferez jamais les efforts nécessaires pour attirer les partenaires que vous désirez. Si vous aspirez à fréquenter des femmes qui ont des standards élevés, vous devez être prêt à répondre à des attentes similaires. Par exemple, si vous souhaitez sortir avec une femme qui a l'apparence d'un mannequin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un corps d'athlète, mais il est probable qu'elle attende de vous que vous apportiez également quelque chose d'impressionnant. Peut-être ce sera un sens aigu de l'humour, une carrière réussie, ou un charisme captivant. Elle investit dans son apparence, et elle recherche quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, investit en lui-même. Si vous vous contentez de standards bas pour vous-même, attendez-vous à attirer des femmes qui ont également des standards bas. C'est aussi simple que ça. De plus, si vous croyez que les femmes sont fondamentalement manipulatrices, insécures et malhonnêtes, vous finirez par attirer précisément ce type de personnes. Je connais des hommes qui se plaignent constamment des jeux psychologiques des femmes, de leur insécurité et de leur manque de fiabilité. Ces hommes passent des heures à se lamenter sur ce genre de femmes, et, sans surprise, ils finissent par ne fréquenter que ce type de femmes. Ils gaspillent des années de leur vie avec des relations toxiques, souvent en redonnant plusieurs chances à des partenaires qui ne les respectent pas ou qui les frustrent à répétition. Le message clé que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est le suivant. Si vous voulez être avec une femme pour laquelle d'autres hommes se surpasseraient, soyez l'homme pour lequel les femmes se surpasseraient. Croyez que vous êtes capable de devenir cet homme, et travaillez sur vous-même pour le devenir. Ne vous contentez pas de moins dans votre vie, et ne perdez pas de temps avec des personnes qui tireront votre esprit vers le bas. Investissez en vous, élevez vos standards, et vous verrez votre vie amoureuse évoluer en conséquence. Je n'avais jamais vraiment prêté attention aux signes, à ces coïncidences étranges que certaines personnes interprètent comme des messages de l'univers. Pour moi, c'était surtout des histoires de superstitieux. Mais un jour, tout a changé, et je me suis mis à voir des choses que je ne pouvais plus ignorer. Cela a commencé le matin où j'ai perdu mon travail. Mon patron m'a convoqué dans son bureau pour m'annoncer la mauvaise nouvelle, et même si j'avais vu les signes que l'entreprise allait mal, je ne m'y attendais pas. Je suis sorti du bureau avec un carton de mes affaires, l'esprit embrouillé et l'estomac noué. Alors que je marchais dans la rue, perdu dans mes pensées, une plume blanche est tombée juste devant moi. Je me suis arrêté, la regardant, me rappelant que certaines personnes croient que les plumes sont des signes d'espoir, des messages indiquant que tout ira bien. J'ai secoué la tête, préférant penser que c'était juste une coïncidence. Mais ce n'était que le début. Pendant les jours qui ont suivi, je n'ai cessé de voir des séquences de chiffres répétitives, comme 11 ou 22, sur mon téléphone ou sur les écrans autour de moi. Des amis que je n'avais pas contactés depuis des mois m'ont soudainement envoyé des messages, comme s'ils avaient senti que j'avais besoin de soutien. J'ai même croisé un vieil ami dans un café, et il m'a parlé d'une opportunité qui semblait taillée pour moi, quelque chose que je n'aurais jamais envisagé si je n'avais pas été forcé de quitter mon ancien job. Au bout d'une semaine, je ne pouvais plus ignorer que quelque chose se passait. J'ai décidé de faire une pause et de réfléchir, assis dans un parc, entouré de la nature. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai demandé à l'univers de me montrer le chemin. C'était bizarre, presque embarrassant, mais une part de moi se sentait étrangement connectée. Le lendemain,
j'ai reçu un email d'une organisation à laquelle j'avais postulé il y a des mois. Ils voulaient me rencontrer pour un entretien, et le poste était encore mieux que celui que je venais de perdre. Ce n'était plus une simple coïncidence. Les signes que l'univers m'avait envoyés étaient comme des petits coups de pouce, des rappels que la vie a une façon étrange de nous guider, même quand tout semble s'écrouler. Aujourd'hui, je prête attention à ces signes. Pas comme un superstitieux, mais comme quelqu'un qui sait que l'univers a ses propres façons de communiquer. Je n'avais jamais vraiment cru aux histoires de réalité parallèle. C'était le genre de truc qu'on voit dans des films de science-fiction, rien de sérieux. Mais un soir, après une journée particulièrement frustrante au boulot, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. J'avais lu un article sur le quantum jumping, cette idée folle selon laquelle on peut entrer en contact avec des versions de nous-mêmes qui ont fait d'autres choix dans la vie. Cela promettait des perspectives nouvelles, et honnêtement, je n'avais rien à perdre. Je me suis assis en tailleur sur le tapis du salon, éteignant toutes les lumières pour ne garder que la douce lueur de quelques bougies. J'ai fermé les yeux, pris de profondes inspirations, et j'ai imaginé un portail devant moi, comme le suggérait l'article. Au début, je me sentais ridicule, mais à mesure que je me détendais, j'ai ressenti un étrange frisson parcourir mon échine. C'était comme si l'air autour de moi devenait plus dense, plus électrique. Et puis, sans vraiment comprendre comment, je me suis retrouvé ailleurs. J'étais toujours dans une pièce qui ressemblait à mon salon, mais tout était différent. Les murs étaient peints en un bleu profond et apaisant, et des étagères parfaitement rangées regorgeaient de livres sur la créativité, l'entrepreneuriat, et même des œuvres philosophiques. Des instruments de musique étaient posés ici et là, comme si leur propriétaire passait ses journées à créer. C'est là que je l'ai vu, enfin, que je me suis vu. Il, ou plutôt moi, portait des vêtements simples mais élégants. Sa posture était détendue, ses yeux brillaient d'une lumière intérieure que je ne me souvenais pas avoir eue. Il m'a accueilli avec un sourire, comme s'il m'attendait depuis longtemps. « Tu es enfin là » a-t-il dit d'une voix sereine. J'étais bouche bée, incapable de prononcer un mot. Je me sentais comme un enfant devant un miroir magique. Nous avons parlé. C'était une conversation étrange, presque irréelle. Il m'a raconté sa vie, il avait quitté son travail ennuyeux il y a des années pour lancer sa propre entreprise de coaching créatif, un rêve que j'avais toujours eu, mais que j'avais repoussé, trop effrayé par l'échec. Il voyageait, rencontrait des gens inspirants, et, plus important encore, il semblait heureux, profondément heureux. Je lui ai demandé comment il avait trouvé le courage de tout quitter, et il a ri doucement. C'était terrifiant, a-t-il admis. Mais je me suis rendu compte que rester dans la peur de l'inconnu était encore plus effrayant. Chaque décision que j'ai prise m'a mené ici. J'ai senti un mélange de jalousie et d'espoir. Une partie de moi voulait rester là, dans ce monde où j'étais la meilleure version de moi-même. Mais je savais que ce n'était pas possible. Avant de partir, il m'a donné un conseil. « N'attends pas d'être prêt, m'a-t-il dit. La perfection n'existe pas, fais ce saut, même si tu as peur. Fais-le maintenant. » Et puis, tout est redevenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans mon salon, le cœur battant, le souffle court. Tout semblait exactement comme avant, et pourtant, quelque chose avait changé. Cette expérience m'a hanté pendant des jours. J'ai fini par sortir mon vieux carnet de rêves et par écrire tout ce que je voulais accomplir. Ce soir-là, j'ai pris la première décision courageuse de ma vie, j'ai envoyé ma lettre de démission. C'était effrayant, mais en même temps, je ressentais une liberté que je n'avais jamais connue. Je peux maintenant vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir découvert un secret qu'on nous cache depuis longtemps. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de parfaitement ordinaire. Je n'avais rien de spécial, rien qui me distinguait vraiment de la masse. J'allais à l'école, je jouais au foot avec mes amis, je rentrais chez moi pour faire mes devoirs. Une vie simple, sans éclat particulier. Mais au fil des années, quelque chose de curieux a commencé à se produire, une sorte de phénomène que je n'arrive toujours pas complètement à expliquer. Tout a commencé par de petits désirs, des souhaits presque anodins. Quand j'étais enfant,
j'ai rêvé d'avoir un chien. Mes parents m'ont dit que ce n'était pas possible, que notre appartement était trop petit, qu'on n'avait pas le temps. Pourtant, 1 an plus tard, ma famille a déménagé dans une maison avec un jardin, et j'ai eu mon premier chien, un labrador joyeux nommé Max. Aujourd'hui, j'en ai 3, tous aussi joueurs et affectueux les uns que les autres. Ce n'était pas un plan de vie, pas un projet longuement réfléchi, c'était juste un désir, quelque chose que j'avais visualisé, et d'une manière ou d'une autre, cela s'est réalisé. En grandissant, mes rêves ont changé. J'ai toujours voulu avoir une relation amoureuse stable, une partenaire qui soit à la fois belle, loyale et compréhensive. C'était un souhait que je gardais pour moi, surtout en voyant tant de mes amis galérer dans leurs relations, se plaindre de ruptures ou de déceptions amoureuses. Et puis, un jour, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma copine. C'était comme si elle avait été conçue à partir de mes rêves. Belle, oui, mais surtout loyale, intelligente, avec cette lumière dans les yeux qui me donnait envie de devenir une meilleure personne. Elle est apparue dans ma vie comme un cadeau, sans que je force quoi que ce soit. Ma carrière a suivi un chemin similaire. Je n'avais jamais pensé être immensément riche ou réussir de manière spectaculaire. Mais j'ai toujours cru, quelque part au fond de moi, que j'aurais assez pour vivre confortablement, que l'argent ne serait jamais un problème. Et c'est ce qui s'est passé. Les opportunités semblaient me tomber dessus, des promotions inattendues, des investissements qui ont payé, des projets qui ont décollé sans que je comprenne vraiment pourquoi. Je suis maintenant dans une situation où je n'ai pas à me soucier des finances, ce qui me paraît presque surréaliste quand je regarde en arrière. Ma famille aussi est une source de bonheur constant. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr, mais l'amour et la solidarité qui règnent entre nous sont rares. Nous sommes là les uns pour les autres, et chaque fois que nous traversons une difficulté, nous finissons par la surmonter ensemble. Encore une fois, c'est comme si ce bonheur familial était une manifestation de mes désirs les plus profonds. Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est l'observation de ce qui se passe autour de moi. J'ai des amis, des collègues, des connaissances qui semblent vivre dans un monde totalement différent. Ils se plaignent constamment. Ils parlent de leurs malheurs, des opportunités qu'ils ont ratées, des mauvaises surprises qui s'accumulent comme une boule de neige. Et ce qui est fascinant, c'est que plus ils se concentrent sur ce qui ne va pas, plus ces choses semblent se multiplier dans leur vie. C'est comme s'ils attiraient ces événements négatifs, simplement parce qu'ils s'y attendent. Cela m'a amené à une réflexion qui ne me quitte plus, et si, au fond, nous avions vraiment le pouvoir de façonner notre réalité, même inconsciemment? Je me suis demandé si ma chance venait du simple fait que je croyais profondément que tout irait bien, que j'avais cette certitude silencieuse que mes désirs se réaliseraient. Peut-être que c'était ça, le secret, croire. Pas de manière obsessionnelle, pas en forçant les choses, mais avec une sorte de foi douce et inébranlable. Je ne prétends pas tout comprendre, et je ne dis pas que tout le monde peut avoir exactement ce qu'il veut juste en y pensant. Mais j'ai appris que notre attitude et notre état d'esprit jouent un rôle énorme. Si nous croyons que de bonnes choses sont possibles, si nous nous concentrons sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que nous craignons, alors l'univers semble répondre d'une manière ou d'une autre. Alors oui, je suis devenu cet homme qui semble avoir une chance inébranlable. Mais je crois que nous avons tous ce pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Il suffit de cultiver ces pensées positives, de se donner la permission de croire que nos rêves sont atteignables. Parce que si j'ai appris quelque chose au cours de ma vie, c'est que l'esprit humain est plus puissant qu'on ne le pense, et que le monde réagit souvent à ce que nous croyons en être capables. Je pense que beaucoup de gens, sans même en être conscients, passent déjà beaucoup de temps à visualiser leurs objectifs. Ils rêvent de leur vie idéale, s'imaginent des moments heureux, et sourient en pensant à tout ce qu'ils désirent. Même sans connaître la loi de l'attraction, ils sont, dans une certaine mesure, sur la bonne voie. Mais le problème, c'est que ces mêmes personnes se laissent souvent envahir par les inquiétudes. Ils s'inquiètent de tout ce qui pourrait mal tourner, et ces pensées d'angoisse deviennent presque un réflexe constant. Et en s'inquiétant de cette manière, ils créent des visualisations très puissantes de tout ce qui pourrait mal se passer, des visualisations que l'univers reçoit avec la même intensité. Ces personnes souffrent souvent d'un manque de confiance en leurs rêves et en elles-mêmes. Elles se disent que leurs objectifs sont des chimères, des rêves impossibles à réaliser. Là encore,
l'univers écoute attentivement ces croyances limitantes. Elles se mettent aussi en colère contre le monde, se plaignant de la difficulté de la vie, du fait que tout semble les accabler, que les circonstances extérieures compliquent tout. Et l'univers, qu'elles aient raison ou non, qu'elles expriment une logique ou de simples ressentiments émotionnels, continue d'écouter et de répondre à ce qu'elles vibrent. C'est difficile, tellement difficile, de ne pas succomber à ces émotions négatives. La peur, la tristesse, la colère sont des sentiments profondément humains, et parfois, ces émotions sont d'une intensité écrasante. Les ignorer peut même sembler injuste, un déni de ce que l'on ressent légitimement. La vie est souvent cruelle, et il peut sembler insensé de rêver et de visualiser des objectifs avec une joie pure, comme si l'on se déconnectait naïvement de la réalité. Pourtant, réussir à ne pas se concentrer sur la négativité et, à la place, cultiver la joie, le rire, le bonheur, et à embrasser ses rêves avec passion et croyance, c'est une compétence incroyable. C'est presque une discipline spirituelle, un art de vivre, d'autant plus impressionnant qu'il faut le maintenir au milieu de toutes les épreuves et difficultés que la vie nous inflige. Mais si vous pouvez y parvenir, si vous pouvez croire avec tout votre être en vos rêves, les visualiser avec une foi inébranlable et une joie sincère, alors je suis convaincu que vous pouvez attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. C'est un défi difficile, mais le bonheur, la réussite et la réalisation de soi en valent vraiment la peine. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de créer une vie qui vous inspire, même au milieu des tempêtes. J'ai découvert que l'univers veut précisément me donner ce que je demande. Il ne cherche pas à deviner ce que je désire ou à interpréter mes souhaits, il est prêt à s'abandonner de manière inconditionnelle à mes intentions. Mais voilà le hic, notre esprit, par nature, fonctionne de manière linéaire. On veut quelque chose maintenant, tout de suite, et on pense que l'univers devrait nous le donner sans délai. Or, l'univers, lui, pèse les choses de manière exponentielle. Il ne prend pas en compte seulement ce que nous voulons à cet instant précis, mais il considère aussi qui nous avons été, ce que nous avons voulu dans chaque moment passé, et il pèse tout cela par rapport à ce que tout le monde autour de nous désire, en tenant compte de la somme totale des intentions et des énergies en mouvement. Un seul souhait, un seul instant de pensée positive ne va pas suffire à renverser le poids de toutes les actions et pensées contradictoires que nous avons eues auparavant. C'est ainsi que fonctionne réellement la loi de l'attraction dans ses mécanismes profonds, nous devons incarner l'énergie que nous voulons attirer. Et non seulement cela, mais nous devons soutenir cette énergie de manière constante au fil du temps. L'univers ne cesse de vérifier notre constance, nous présentant des situations, des défis et des tests qui interrogent notre être. Es-tu sûr que c'est vraiment ce que tu veux? Si nous ne possédons pas la discipline nécessaire pour rester fidèles à l'énergie que nous désirons manifester, l'univers ne prendra pas notre requête au sérieux. Mais alors, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il de tout ce discours sur l'ego, les désirs, et l'idée que vouloir des choses est toxique ou déséquilibré, par rapport à l'importance de vivre dans le moment présent? Voici un autre aspect essentiel. Si votre ego dirige votre vie et que vous ne savez pas comment vous connecter au moment présent ni méditer, vos désirs et besoins seront probablement chaotiques et contradictoires. L'univers, en réponse, ne pourra pas prioriser l'un de vos souhaits par rapport aux autres, car votre énergie sera dispersée et confuse. Cependant, si vous travaillez à devenir conscient de vos pensées, si vous observez votre ego et vous souvenez de votre être dans le moment présent, alors vous parvenez à équilibrer votre ego. Celui-ci cesse d'être un tyran pour devenir un simple outil. Vous pouvez alors utiliser cet ego pour exprimer la version la plus pure de vous-même, sans le laisser dominer votre vie. Et c'est là le dernier élément clé, en travaillant sur l'équilibre de votre ego et en trouvant la paix dans l'instant présent, vous ne ressentirez plus de désir insatiable. Vous ne serez plus gouverné par la peur et l'anxiété, donc vous n'aurez plus de besoins urgents générés par ces sentiments. Votre seul désir sera celui de vivre pleinement, d'incarner votre être, et d'être ce que votre âme veut que vous soyez. Votre esprit deviendra plus calme, et l'univers cessera de vous questionner sans cesse pour savoir si vous êtes sûr de ce que vous voulez. Au lieu de cela, il vous demandera, es-tu sûr de ne vouloir rien d'autre que l'amour pur et la paix de l'être? À ce stade, vous ne chercherez plus à contrôler les événements ou à désirer que les gens agissent d'une certaine manière. Vous aspirerez simplement à l'énergie qui soutient l'expérience de l'être, cette essence paisible et pure qui se trouve au cœur de la création.
Et c'est dans cet état que l'univers s'aligne parfaitement avec vous, car vous ne désirez plus avec un sentiment de manque, mais avec une énergie pleine de complétude et de paix. Vous devenez le reflet de ce que vous souhaitez voir dans le monde, et tout commence à s'aligner, presque comme par magie, parce que votre être est devenu une source d'harmonie plutôt qu'un réservoir de contradictions. Honnêtement, au début, j'étais sceptique. Ça semblait trop beau pour être vrai, comme une version simplifiée de la vie où on pourrait obtenir ce qu'on veut simplement en le désirant suffisamment fort. Mais, pour le plaisir, j'ai commencé à jouer le jeu. Je me suis mis à visualiser des choses simples, comme trouver de l'argent par terre ou obtenir une place de parking parfaite. À ma grande surprise, ça marchait. Et ce n'était que le début. Plus je pratiquais, plus les résultats devenaient étranges et difficilement explicables. Par exemple, un jour, j'avais vraiment besoin de 500 € pour payer une facture urgente. J'ai pris un moment pour me calmer, respirer profondément, et j'ai visualisé cet argent, sentant presque dans ma main le poids de ces billets. 2 jours plus tard, une ancienne collègue m'a appelé de nulle part pour me dire qu'elle me devait de l'argent que j'avais complètement oublié. Le montant ? Exactement 500 €. C'était trop précis pour être une coïncidence. C'est là que j'ai commencé à me demander si tout cela pouvait être plus qu'une simple loi de l'univers. Si, en fait, nous étions dans une sorte de simulation, un jeu complexe où nos pensées agissent comme des commandes de programmation. Je me suis rappelé du film Matrix, ce film où Neo découvre qu'il vit dans une simulation, et j'ai commencé à me sentir un peu comme lui. Pas au point de me prendre pour un super-héros, mais comme quelqu'un qui avait soudain accès à un aperçu du code qui régit la réalité. Les signes étaient partout. Un autre exemple, je me suis mis à tester des petits hacks de la réalité. Un soir, je voulais vraiment que mon bar préféré soit vide pour pouvoir profiter d'un moment calme. Avant de partir, j'ai fermé les yeux et imaginé l'endroit désert, les lumières tamisées et une musique douce flottant dans l'air. Quand je suis arrivé, le bar était presque vide, comme si l'univers avait entendu ma demande. Mes amis m'ont regardé avec étonnement, se demandant comment j'avais su que c'était le moment parfait. Cela ne s'arrêtait pas là. J'ai commencé à remarquer des bugs, des moments où la réalité semblait se plier d'une manière qui défiait les lois de la probabilité. Un jour, j'étais en retard pour une réunion, et j'ai murmuré un désespoir silencieux à l'univers, demandant que le temps ralentisse ou que quelque chose se passe pour me sauver. J'ai couru vers le métro, et bizarrement, l'ensemble du système de transport a eu un retard de 15 minutes, un événement rarissime dans ma ville. Mes collègues étaient furieux, mais moi, j'avais ce sourire secret, sentant que j'avais, d'une certaine manière, influencé la matrice. Depuis que j'ai commencé à voir la réalité comme une simulation, ma manière de penser a changé. Quand je veux quelque chose, je ne me contente pas de l'espérer passivement. J'imagine que je suis un programmeur, que mes pensées sont des lignes de code et que je peux modifier la simulation. Si je souhaite réussir un projet, je programme l'issue dans mon esprit, croyant fermement que la réalité se pliera à ma volonté. Bien sûr, cela ne marche pas à tous les coups, et il y a des limites que je n'ai pas encore comprises. Parfois, je me demande si c'est parce que la simulation a des règles strictes ou si c'est simplement moi qui ne maîtrise pas encore complètement le code. Mais je continue d'explorer, de tester, de voir jusqu'où je peux aller. Parce que depuis que je pense comme ça, la vie ressemble un peu moins à un chaos incontrôlable et un peu plus à un puzzle qui attend d'être résolu. Je ne prétends pas avoir tout compris, et je ne vous demande pas de croire à mes histoires. Mais une chose est sûre, depuis que je vois la réalité comme une simulation, je n'ai jamais été aussi conscient du pouvoir de mes pensées. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons tout ce que cela signifie vraiment. Ou peut-être que je finirai juste par me réveiller, réalisant que j'ai simplement rêvé d'être un Néo en herbe, naviguant dans le code d'un monde qui n'est pas tout à fait ce qu'il paraît. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.